Si vous vendez un produit digital sur Chariot, c'est sûr que vous êtes confronté à un problème. Qui est quoi? Vous avez beaucoup de visiteurs, mais vous avez moins de ventes. Et c'est là où vous devez penser à mettre en place une relance automatique sur WhatsApp. Et je sais même qu'avec Chariot, voilà, tu peux faire ça avec une application qui se nomme WhatsApp, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup des e-commerçants qui se plaignent des blocages de WhatsApp, etc. Donc, ils galèrent avec les relances automatiques. Et si tu ne fais pas de relance automatique, tu laisses de l'argent sur la table. Beaucoup d'argent même. Car il y a des clients qui vont venir, qui vont hésiter, d'autres qui n'ont pas assez d'argent sur leur compte, d'autres sont rencontrés à un problème technique. Et tous ces clients-là, c'est obligatoire, tu dois les relancer pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux utiliser N8N pour mettre en place une simple automatisation qui est là, qui va te permettre de relancer à tous tes clients qui vont abandonner un panier, échec, etc. Et tu vas utiliser aussi une application externe qui n'a jamais de problème, qui est très simple, qui est peu coûteux et aussi que j'ai utilisé pendant des mois et que je n'ai jamais connu voilà, de problème de blocus WhatsApp, etc., etc. Alors, ici, donc, on va tester ça sur mon produit digital qui est là. C'est un produit digital que j'avais créé pour vendre voilà, des informations aux footballeurs qui veulent partir en Europe, en Asie pour faire des tests. Voilà. Figurez-vous, moi, je joue au foot. Hein. Je joue au championnat mauritanien jusqu'à présent. Maintenant, mais c'est pas ça le sujet. Donc, actuellement, ce qu'on va faire, ici, je vais partir là. Et là, je vais faire un test. Par exemple, je vais essayer d'acheter le produit. Donc, ça va échouer. Et là, je vais mettre mon nom. Ici, je vais mettre Moriké. Voilà, c'est mon surnom. Moriké Diallo. Ici, je vais mettre donc une adresse email. Je vais mettre moriké007@gmail.com. Ici, je vais m'assurer que ça soit mon vrai email. Voilà. Et pour le numéro de téléphone ici, je vais changer un peu de pays. Je vais faire le Sénégal. Voilà. On va prendre le Sénégal qui est là. Et là, je vais mettre, voilà, un numéro de téléphone. Ici, je vais mettre le 76, voilà, 809. Voilà. Super. Voilà, donc ici, je vais choisir le Sénégal qui est là. Voilà. Et là, maintenant, je vais cliquer sur le Sénégal qui est là. Et après, donc, on verra les paiements mobiles, Wave, etc. Et là, je vais choisir Wave. Et là, je vais payer 10 411. Donc, maintenant, ça va me demander, donc, normalement, de scanner. Voilà. Ici, je vais prendre mon téléphone qui est là. Voilà, je vais scanner. Mais, donc, figurez-vous, donc, il n'y a pas d'argent sur mon Wave. Donc, normalement, ça doit échouer. Voilà. Et là, ça va me confirmer le paiement à Mimo Global. Ici, ça me dit, ce paiement a échoué car votre solde est insuffisant. Voilà. Et là, maintenant, ici, je vais retourner sur mon produit. Là, je vais retourner là. Et là, je vais prendre sur le produit qui est là. Ici, je vais voir donc, au niveau des ventes. Ici, vous voyez qu'il y a donc, un produit qui est donc, en attente qui est là. Et dès que ça va faire abandonner ou bien échouer, je vais recevoir donc, un message WhatsApp. Donc, on va revenir quand ça sera abandonné et je vais vous montrer le message qui m'a été envoyé. Et après, donc, on va passer sur la création de toute l'automatisation. Là, maintenant, on voit que le paiement a échoué. Et je viens de recevoir ici un message qui est là. Bonjour, Moriké. Nous avons vu que vous n'avez pas finalisé votre inscription pour le test de foot en Europe, Asie. Besoin d'aide? Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. N'hésitez pas à répondre. Donc ici, j'ai utilisé cette automatisation qui est là. Voilà, c'est elle qui m'a permis d'envoyer un message WhatsApp. Ici, j'ai récupéré toutes ces informations donc, à travers ce notebook qui est là, que j'ai mis sur mon compte Chariot. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer ça sur notre edit field pour récupérer le nom, le numéro de téléphone, aussi l'email. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai passé le site web exemple ici. J'ai passé ce lien-là à un autre HTTP pour récupérer toutes les informations de mon produit digital. Toutes les informations. Ce que je vends, le problème que je règle, comment je règle ça, etc. Et là, je vais passer ça à une LLM pour la demander de générer, par exemple, un message WhatsApp de relance automatique. Et là, maintenant, je vais envoyer ça donc, en utilisant une application externe qui s'appelle Wasender API. Et donc, on va créer ça donc, étape par étape.
Et vous allez retrouver tout ce template-là gratuitement sur ma communauté school, dont le lien se trouve en dessous de la description. Et ce qu'on va faire ici, donc on va commencer par cette étape qui est là. Ici, je vais tout supprimer et donc on va refaire ça étape par étape. Si c'est comme si que on a tout simplement un seul webhook qui est là. La première chose que vous devez faire, c'est de prendre ce lien webhook qui est là. Il faut choisir le production URL. Si vous êtes en mode actif, donc il faut choisir le production URL. Et là, vous allez partir sur, au niveau de votre compte Chariot, et là, vous allez partir sur automatisation. Ici, vous cliquez sur Pulse. Pulse égale webhook. Et là, vous voyez ici, j'ai deux webhooks qui sont là. Mon webhook, il est là. C'est ce webhook que vous voyez là. C'est celui qui est ici. Voilà, il est là. Le B0F6, B64. Donc, si vous regardez là, il est là. B0F6, B64. J'ai mis ici ce webhook. Donc, dès qu'il y a un client qui échoue à un paiement ou bien qui abandonne, Chariot va directement envoyer ça à N8N. Et donc, maintenant, donc, on va continuer directement sur la deuxième étape qui est quoi? Donc, on va faire ici un autre edit field. On va prendre edit field. Donc, on va récupérer quoi? Le nom du client. Alors, on va faire comme ça. Si je vais descendre un peu, on va récupérer le nom du client. Le nom, il est là. C'est Alassane Diallo. Et là, maintenant, donc, on va faire comme ça. Donc, on va récupérer ici aussi. On va récupérer le numéro. Et là, donc, on va récupérer le numéro qui est là. Le phone number. Et là, maintenant, donc, on va faire comme ça. Et donc, on va ajouter un autre. Donc, on va récupérer l'email. Email. Voilà. Et l'email, donc, on va chercher ici, c'est Morike. Voilà. Et là, si on fait test, on verra ici maintenant qu'on a récupéré ces trois informations qui sont là. Alassane, le numéro et aussi l'email. Après, donc, on va passer sur une prochaine étape, qui est quoi? On va retirer les informations de tout ton produit digital. Exemple, moi ici, j'ai un produit digital qui donne, voilà, accès à donc, une information aux joueurs de foot qui veulent avoir donc, un test en Europe, en Asie, etc. Donc, au lieu d'être là, donc, à dire à ton agent, j'ai donc un produit qui fait tant. Donc, on va faire quelque chose de plus rapide. Ici, donc, on va mettre un autre HTTP. Voilà, la HTTP request. Donc, avec le node HTTP, donc, ça nous permet de tirer toutes les informations d'un site web. Quel que soit le site web, s'il n'est pas bien protégé, bien sûr, il y a beaucoup de sites web, tu ne peux pas les faire ce qu'on appelle le scrapping. C'est impossible, car ils ont bloqué tout leur site web, donc tu ne peux pas prendre les informations. Mais la majeure partie des sites web, surtout les sites web e-commerce, donc il laisse ça ouvert pour avoir une certaine visibilité. Donc, on va tirer toutes les informations du site web. Le produit, le problème réglé, comment il règle ça, etc. Et pour faire ça, c'est très simple. Ici, je vais venir ici. Et là, tu vas prendre le lien du site qui est là. Ici, tu vas faire copier. Et là, ici, on va juste coller là. Et là, tu tapes execute. Ici, tu vas recevoir une tonne d'informations en HTML. Ici, quand vous regardez sur le site qui est là, par exemple, si je clique un clic droit et que tu fasses ici inspecter. Ici, tu fasses HTML qui est là. Il est là. Tout ce HTML que tu vois là, c'est ce HTML là qu'on vient de récupérer avec N8N. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc, on va ajouter un autre node edit field qui est là. Et là, donc, on va faire quelque chose. Donc, on va faire donc information du produit. Info produit. Voilà. Et là, donc, on va enlever les tags. Donc, on va mettre comme ça. Et là, on va faire tout simplement point. On va faire remove tags. Et là, vous voyez en bas, maintenant, on a un texte. Passer un test de foot en Europe ou en Asie, même, etc., etc. Et après, donc, on va passer ça à une LLM. Super. Et là, comme vous voyez, j'ai enlevé tous les tags. Il reste maintenant un texte qui est lisible, qu'on pourra passer à un agent IA ou bien une LLM pour lui dire de nous tirer les problèmes qui sont réglés par ce produit, les solutions, etc. Donc, ici, je vais faire comme ça. Et là, donc, on va ajouter donc,
Donc, un autre OpenAI. Donc, ici, c'est comme si on est en train d'utiliser ChatGPT. Mais on va faire ça sur NVIDIA. Là, je vais faire tout simplement message 1. Donc, un modèle. Et là, je vais choisir un simple modèle. Moi, ici, je vais utiliser le GPT-4 au mini. Et là, je vais faire donc un prompt. Ici, je vais lui dire, tu es un assistant, exemple, tu es un assistant. Et ton rôle est, voilà, d'analyser, voilà, un produit digital, un produit digital. Voilà. Et là, je vais lui donner ce qui va, voilà, ce qui va sortir. Là, je vais faire point. Si je vais lui dire, donne-moi la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de ce produit. Voilà, le problème qui règle, le problème résolu. Exemple, problème résolu, comment il le résout. Voilà, exemple, voilà. Et là, maintenant, je pense que résoudre c'est comme ça. Moi, je suis nul. Donc, je suis nul en français. Et là, je vais faire maintenant, voilà, je vais faire exemple. Là, je vais dire format de sortie. Format de sortie. Voilà, je vais faire deux points. Tac, tac. Si je vais faire comme ça, je vais lui dire message WhatsApp. Mais je vais tout simplement dire WhatsApp. Je vais faire deux points. Comme ça. Et si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter donc, un email. Envoyer un message WhatsApp, envoyer aussi un email. Et pour faire ça, donc, on fait tout simplement aussi, par exemple, email. C'est simple, on met tac, là, voilà. Et donc, on laisse comme ça. Instruction, on dit, exemple, on va lui donner quelques instructions. Voilà, donc on va faire tout simplement donc, un prompt qui est simple. Instruction, je vais lui dire, voilà, pas de commentaire. Voilà. Et là, je vais lui dire max 50 mots. Voilà. Et là, maintenant, ici en bas, ici, je vais changer le prompt user pour mettre ça donc, en prompt système. Et là, maintenant, donc, on va lui passer toutes les informations de mon site web Chariot. Là, c'est quelque chose de très fort. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas ça. Si tu as ton site Chariot, tu peux même créer des textes pour ta pub Facebook. Tu peux envoyer une promotion donc, en faisant ce même système-là. Tu prends tout juste le lien de ton site et tu donnes ça à une intelligence artificielle qui analyse ça et maintenant qui va te créer un texte pour voilà, tes créatifs Facebook, un texte pour tes promotions, pour tes relances, etc., etc. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, donc, on va tester ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Voilà, il a dit content, WhatsApp, aide les footballeurs à passer des, etc., etc. Donc, attends ici, donc, on va changer un peu. Ici, donc, il faut qu'on clique Content Output as JSON. Sinon, donc, ça va nous donner un seul résultat. Ici, vous voyez, ça a mis Content, WhatsApp, etc. Et nous, donc, on peut avoir les deux qui sont complètement distincts. Et là, je vais encore recommencer. Donc, on verra maintenant que ça fait maintenant WhatsApp, tatati, tatata. Aïe, aïe, aïe. Il n'a rien compris. Il va falloir, voilà, je vais lui dire maintenant. Tes instants, tu les d'analyser un produit digital. Donne-moi la valeur achetée de ce produit. Voilà. Donne-moi la valeur ajoutée de ce produit, le problème résolu et comment il le résout. Comment sortir WhatsApp. On va changer ici un peu. Voilà. L'intelligence artificielle, parfois, elle fait une brrr. Et c'est comme ça, donc il va falloir le faire. Donne-moi la valeur ajoutée de ce produit. Là, maintenant, on va refaire comme ça. Aïe, c'est normal. C'est normal ce qui se passe. J'ai complètement confondu les deux. Maintenant, ici, ce que je dois lui dire, le format de sortie, si je vais lui dire tout simplement valeur, valeur, voilà. Voilà, c'est moi qui ai fait une erreur. Si comme on dit, c'est moi qui ai fait ici café. Voilà. Et là, maintenant, on va faire comme ça. Et on va faire boum. Et là, vous allez voir qu'il va comprendre.
Vous voyez, donc avec l'intelligence artificielle, même si tu fais une erreur sur ton output, donc il faut comprendre ça d'une autre manière. Ici, il a dit, permet aux footballeurs sans agent de passer le test en Europe, en Asie, on fera une opportunité professionnelle. Et là, maintenant, je vais ajouter le nombre de mots. Ici, je vais enlever le nombre de mots. Donc, il va me donner un texte qui sera beaucoup plus détaillé. Là, maintenant, il va me donner quelque chose qui sera beaucoup plus détaillé. Voilà. Ce produit offre aux footballeurs africains une opportunité unique de passer un test en Asie, même sans agent. Il leur permet de se faire remarquer par les clubs professionnels sans la nécessité d'un intermédiaire, ce qui facilite. Voilà. Ici maintenant, donc on va ajouter donc, une autre LLM, donc qui est donc OpenAI. Et là maintenant, je vais faire message un modèle. Ici, je vais choisir encore GPT-4 mini. Là, je vais lui dire, voilà, tu es un assistant. Voilà, et ton rôle est de générer un message de relance. Voilà, automatique. Automatique. Ok, super. Et maintenant, donc, on va descendre en bas. Ici, ce qu'on va faire, ici, donc, on va changer ça pour mettre ça, le prompt système. Ici, donc, on va mettre user. Et là, je vais faire info sur le produit. Info sur le produit. Point. Voilà. Ici, je vais lui donner l'information sur le produit que tu vends. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, je vais changer encore. Ici, je vais lui donner nom du client, nom du client. Ici, on va mettre 2 points. Et pour prendre le nom du client maintenant, donc on va revenir ici sur notre edit field. Voilà, on va prendre le nom du client. Voilà, qu'on avait récupéré avec notre webhook. Et là, c'est bon. Ici. Et là, maintenant, ici, donc, on va lancer un test pour voir. Voilà, pour voir maintenant ce qu'il va, voilà, ce qui va sortir comme un message de relance et email. Voilà. Il dit WhatsApp, bonjour. Oh là là. Ici aussi, j'ai oublié de faire nos output. Et j'ai oublié aussi de lui donner des instructions. Ah, voilà, je vais lui dire, on va revenir un peu en haut. Voilà, je vais lui donner quelques règles. Voilà, donc il saura voilà, quoi faire. Instruction, 2 points. Il dit pas de commentaires, ni d'emoji, Là, je vais dire max 50 mots. Voilà, parce que là, c'est un message WhatsApp, max 50 mots. Voilà. Ici, donc, vous devez comprendre qu'avec une intelligence artificielle, donc, il faut toujours lui cadrer. Donc, si vous ne le cadrez pas, donc, il aura tendance à partir par sa pensée. Donc, il va, voilà, comme on dit, il va s'enflammer, en fait. Et là, maintenant, ici, je vais faire execute step. Et là, normalement, on doit avoir 2 messages. Donc, un message WhatsApp et aussi un message. Voilà, parfait. Il dit, bonjour Alassane, avez-vous eu l'occasion de découvrir qui est des footballeurs? Là, c'est pas bon. Après, ici, donc un échec. Ici, donc il faut que j'ajoute quelque chose parce que le message de relance qu'il a sorti, c'est pas bon. Euh, donc, ici, on va dire pour générer donc, un message WhatsApp et un email de relance automatique après un échec ou un abandon ou un abandon d'achat. Voilà, pour d'un produit digital. Voilà, d'un produit digital. Et là, maintenant, je pense qu'on a fait du bon français, donc il va comprendre. Là, maintenant, boum. Et ici, donc, on va voir. Bonjour Alassane. Nous avons remarqué que vous n'avez pas finalisé votre achat pour notre programme permettant aux footballeurs de passer des tests en ligne. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Super. Vous voyez là, c'est le message WhatsApp qu'il a généré. Objet. Là, vous voyez aussi. Au niveau de l'email aussi, il a dit finaliser votre achat. Donc ici, je vais changer un peu le format. Voilà, pour avoir un objet email et tout ça. Donc ici, je vais faire, ici là, je vais faire email. Donc il faut que je change un peu. Email, je vais faire temps. Pour pouvoir fermer ça. Voilà. Et là, maintenant, je pense que je vais partir. Il faut voir
ce qu'il va faire, normalement, on doit avoir un sujet et un body. Super. Voilà. Il a maintenant WhatsApp. Il a un email avec un sujet et un body. Voilà. Et là, maintenant, on peut faire comme ça. Ici, donc, on va ajouter un autre HTTP. HTTPS request. Voilà. Et là, donc, on va faire ici get. Ici, donc, on va partir sur mon compte Wasender. Wasender, si tu ne connais pas, c'est une application qui permet d'envoyer des messages WhatsApp. Ici, tu peux envoyer des vidéos, des images, des textes, des audios et même une localisation. J'ai fait une vidéo qui te montre étape par étape comment est-ce que tu peux utiliser cette application avec Invitel. Je mettrai cette vidéo-là. Donc, là, je vais me connecter. Ici, je vais continuer with Google. Donc, pour rentrer directement sur mon compte Wasender. Là, je vais sélectionner mon compte Alassane Amadou. Super. Et là, comme vous voyez, ici, je vais descendre en bas. Ici, je vais partir sur Session. Et là, je vais descendre en bas. Ici, je vais cliquer sur Manage. Voilà. Et là, ce que je vais faire ici, je vais copier tout simplement ce curl qui est là. Et là, je vais revenir ici. Ici, je vais cliquer sur Import curl. Là, je vais faire comme ça. Là, je vais faire Import. Et tout sera automatiquement rempli. Et après, ici, donc, il y a un petit changement à faire. Ici, tu dois mettre uniquement le numéro du client qui est là. On va prendre son numéro. Et donc, on va mettre ça là. Et le texte maintenant, ici, donc, on va prendre le message qui est généré par mon agent IA qui est là, le message WhatsApp qui est là. Et après, ici, donc, on va ajouter autre chose qui est quoi? Un email. Ici, donc, on va mettre Gmail. Et si tu n'utilises pas Gmail aussi, ici, tu peux utiliser un autre compte Outlook. Voilà, ou bien tu utilises donc un compte professionnel. Et voilà, tout ça, ça marche. Et là, maintenant, tu vas mettre Send. Ici, tout ce que tu vas faire, ici, on va récupérer l'email qui est là. Donc, on va mettre ça tout. Et là, ici, on va mettre le sujet. Donc, on va revenir ici. On va prendre le sujet qui est là. Là, on va changer le type HTML pour mettre ça texte. Le message, on va prendre le body qui est là. Et comme on dit, on est bien. Maintenant, on est bien. Voilà. Notre automatisation, elle est complète. Ici, comme vous voyez, donc en première étape, c'est ce webhook-là qui va déclencher notre automatisation. S'il y a un client qui achète ton produit, il y a un échec, il y a un abandon, ça ne marche pas, Chariot va envoyer les informations à Invitel via ce webhook qui est là. Et si ce webhook reçoit du moins ces informations-là, donc on va tirer ici sur ce note edit field le nom du client, le numéro du client, l'email du client. On pouvait même tirer le nom du produit qu'il a essayé d'acheter. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, donc, on va utiliser un autre HTTP. Un autre HTTP pour pouvoir passer le site Chariot. Ici, comme ce site-là, donc, on va passer ça à un autre HTTP pour analyser toutes les informations de ton produit digital. Qu'est-ce que tu vends? Comment est-ce que tu le vends? Les bonus, le prix, etc. Toutes les informations. Ici, donc, on va passer ça sur ce notre edit field là. Donc, on va enlever les tags, voilà, pour que ça reste uniquement les textes. Car si tu fais du scrapping, tu reçois une tonne d'HTML. Et après, si tu enlèves les tags, ici, donc, on va passer ça à une LLM pour lui dire de tirer les informations sur ton produit digital. Ce que tu vends, la valeur ajoutée, le problème, comment tu le vends, etc. Après, ici, maintenant, on va passer ça à une autre LLM qui va générer maintenant le message de relance automatique. Un message WhatsApp et aussi un email. Ici, donc, on va envoyer le message WhatsApp. Ici, on va envoyer l'email. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, si tu es intéressé par tout ce blabla que je viens faire là, ces trucs de j'ai donc un coaching personnalisé qui est en bas. Le lien se trouve en dessous de la description. Et aussi, donc, il ne faut pas oublier toujours de mettre ça ici actif. Si tu n'actives pas ton workflow, ça ne va pas marcher. Et si c'est actif aussi, il ne faut pas oublier que tu dois passer ici l'URL de
de production. Voilà. Vous allez retrouver ce template-là, comme je l'ai dit, gratuitement sur ma communauté school, dont le lien se trouve en dessous de la description. On se dit maintenant à la prochaine vidéo et ciao ciao.